RCF. Père Stefano, qui est le supérieur des Carmes de l'avenue de la Toison d'Or. Alors, si vous êtes un Bruxellois, vous savez qu'à l'avenue de la Toison d'Or, il y a cette église des Carmes, qui parfois aussi a des activités à l'extérieur, comme des processions parfois ou des choses comme ça. Mais là, c'est une activité extraordinaire, qui est cette veillée de prière à la cathédrale, la veille de la messe du pape au Stade Roi-Baudouin, pour mieux connaître ou se rapprocher ou rendre grâce à Dieu pour Anne de Jésus, une sœur carmélite qui est arrivée à Bruxelles, on va en parler, et qui va être béatifiée par le pape. Alors Père Stefano, bonjour. Bonjour. Alors Père Stefano, déjà, qui a demandé cette béatification d'Anne de Jésus? Est-ce que c'est vous autres ici à Bruxelles? Mais en fait, cette béatification est de longue date parce que tout de suite après la mort d'Anne de Jésus, au XVIIe siècle, on a commencé les procès. Mais voilà qu'on arrive au bout, maintenant c'est en particulier les carmélites qui ont poussé cette béatification, mais c'est un peu tout l'ordre qui se réjouit de cet événement. Alors, Anne de Jésus, elle faisait partie, je dirais, du cercle de Thérèse d'Avila, qu'il a envoyé à Bruxelles. Donc voilà une femme qui devient bruxelloise. D'ailleurs, son corps est toujours ici à Bruxelles, si j'ai bien compris, Père Stefano. Oui, exactement. Ces dépouilles sont au monastère des Carmélites de Bruxelles et elles seront mis dans un hôtel pour la vénération dans la nouvelle église des Carmélites rue de la Source. Alors, il n'y a pas que le corps de Anne de Jésus. Les sœurs sont, je dirais, heureuses d'avoir aussi un autre objet. Parlez-nous de cet autre objet. Voilà, les sœurs ici ont plusieurs objets d'Anne de Jésus parce que tout de suite on a compris que c'est gardé. On a des linges, on a ses lunettes, on a plein de petits objets. Mais surtout, il y a ce manteau qui fait partie de l'habit du Carmel, des Carmélites en particulier. Et ce manteau, Thérèse d'Avila, la dernière fois qu'elle a rencontré Anne de Jésus, lui a donné ce manteau parce qu'il était nouveau. Et Thérèse lui dit, voilà, moi je suis vieille, c'est mieux que tu le portes. Et en fait, c'est le manteau après avec lequel Anne de Jésus va en France pour fonder et porter la réforme thérésienne en France et après ici à Bruxelles. Et donc les carmélites conservent encore ce manteau. Et j'aimerais dire que dans la tradition carmélitaine, l'histoire du manteau a son importance. D'ailleurs, Edith Stein, quand elle parle de Anne de Jésus, et parce que je fais une petite parenthèse, Edith Stein, la grande philosophe carmélite, martyre, entre au Carmel de Cologne. C'est un Carmel qui a été fondé par une des disciples de Anne de Jésus envoyée de Bruxelles à Cologne. Comme le Carmel en Pologne, à Cracovie, c'est Anne de Jésus qui a envoyé une carmélite qu'elle avait formée. Donc, c'est vraiment un point qui rejoint toute l'Europe, disons, qui source. Mais cette Anne de Jésus, à part être le lien, qu'est-ce qu'elle avait comme personnalité? Qu'est-ce qu'elle avait comme connaissance du Christ, elle, personnellement? Mais c'est une femme très jeune qui a souffert beaucoup. Elle était surmuée la première partie de sa vie jusqu'à 7 ans. Et après par un miracle, mais aussi par les soins de sa mère. Ça, c'est très important. Elle trouve la parole et elle a perdu son père qu'elle était bébé. Et voilà, donc elle a connu beaucoup de souffrances. C'était une femme entière. Et elle cherchait les lieux où se consacrer. Et quelqu'un à Tolède lui parle de la réforme de Thérèse. Et c'est comme ça que très jeune, je crois 25 ans, elle rencontre Thérèse. Et de son côté, Thérèse a tout de suite la perception qu'elle a trouvé elle l'appelait la capitaine des prieurs. Elle n'arrive même pas à terminer le noviciat qu'elle commence à la porter pour des fondations. Donc, et elle l'a vraiment façonné à son charisme.
Et de son côté, vraiment, par son tempérament, Anne est vraiment celle qui interprète, on peut dire, et défend le charisme, la nouveauté de Thérèse, avec Saint Jean de la Croix et d'autres. Et elle les défend, cet héritage de Thérèse, contre, en particulier, une tendance qu'il y a tout de suite de réduire la réforme de Thérèse à l'observance extérieure. C'est le père provincial Doria qui impose un peu cette manière de voir, et donc les intimes de Thérèse se battent pour dire non, Thérèse c'est vraiment un autre style, notre humanisme, notre douceur, qu'elle porte, voilà. Mais alors justement, on comprend bien l'importance de la future bienheureuse Anne de Jésus pour la famille carme et carmélite, mais pour nous, le commun des mortels, les piétons de 2024 dans l'Église catholique, pourquoi est-ce qu'on devrait être intéressé à mieux connaître Anne de Jésus? Mais et ma réponse est double. Hein. Nous aurons aussi Monseigneur Delville, l'évêque de Liège, absolument. Et qui, en historien, nous fera une introduction intéressante, c'est-à-dire que c'est ici que les carmélites sont nés. C'est-à-dire que au XVe siècle, le père général de l'époque, qui résidait souvent à Liège, Jean Sauret, a donné la règle carmélitaine à des béguinages. Et c'est à partir de là, et comme les carmélites de Vilvoorde, par exemple, elles sont fondées par Jean Sauret, et que le charisme carmélitain devient aussi féminin. Et c'est très intéressant qu'après 2-3 siècles, Anne de Jésus ramène ici le même charisme, mais enrichi du passage en Espagne, en particulier du charisme de Thérèse d'Avila. Et je trouve que ça, c'est vraiment l'Europe, non? C'est des peuples différents, avec des caractères différents, mais qui s'enrichissent par ces dons. Donc, je crois que le charisme carmélitain, en ce sens, montre une caractéristique très actuelle de l'Europe, non? Non pas chercher ses intérêts, mais échanger les dons réciproques. Après, je crois que le fait que Anne de Jésus a fondé le Carmel ici, l'a défendu, l'a répandu, c'est elle qui a publié les œuvres de Thérèse, qui étaient encore sous l'Inquisition. Elle a obtenu de les avoir, et avec Louis de Léon les a publiées. Et je crois que c'est quand même un apport qu'elle a donné aussi à notre culture en général, au-delà du Carmel. Mais alors vous tenez, vous êtes très heureux d'inviter un large public à la cathédrale le samedi 28 à 19h pour une veillée de prière. Pourquoi est-ce que l'occasion de cette béatification d'Anne de Jésus vous a incité à dire faisons une veillée de prière? Quel est le lien entre les deux événements alors? Oui, mais je pense que une béatification, ce n'est pas simplement un titre honorifique qu'on donne à une personne après 4 siècles qu'elle a vécu, elle n'en a pas besoin. Mais les sens sont très vivants, et en particulier, voilà, dans une tradition spirituelle. Et c'est une grâce pour l'Église proclamer une béatification, une canonisation. Et quand on reçoit une grâce, on se prépare dans la prière. Donc l'essence, c'est inviter d'abord la famille carmélitaine, mais c'est tout le monde qui désire participer après à la messe en esprit, si ce n'est pas en présence, avec le pape, au moment où il y aura cette béatification, pour recevoir cette grâce. Et je crois vraiment que Anne de Jésus a montré d'être présente. En fait, il y a un épisode qui concerne Thérèse de Lisieux, et que dans son épreuve de la foi, qu'elle raconte dans le manuscrit B, elle raconte qu'elle a eu un rêve,
Et dans ses rêves, elle a vu une carmélite. Et elle l'identifie Anne de Jésus. En ajoutant tout de suite après, je savais qu'elle existait, mais j'avais pas une particulière dévotion pour elle. Et elle demande est-ce que le bon Dieu est content de moi. Et Anne de Jésus, en ce moment où Thérèse explique aussi sa petite voix. Donc c'est un peu une nouvelle spiritualité qui commence. Elle sent le besoin de trouver les racines dans cette tradition à celle qui a porté le Carmel en France. Et donc Thérèse Lisieux appartient à cette histoire. Et c'est vraiment à partir de là, Thérèse en parle comme un prélude de beaucoup de grâce. Et c'est-à-dire, c'était la découverte que l'Église du ciel, non, est vivante, en communion avec nous, qu'elle nous aide à vivre vraiment cet amour dont Thérèse disait, je veux être dans le cœur de l'Église, l'amour. Alors, il y a un thème qui est lié au manteau, justement, dans cette veillée de prière à la cathédrale le samedi 28 à 19h. Comment expliquez-vous ce thème? Voilà. Dans la tradition du Carmel, qui se réfère au prophète Élie, et nous considérons comme modèle, comme non seulement le prophète Élie, mais Élisée aussi. C'est-à-dire après avoir eu cette expérience unique et ineffable de Dieu sur le mont Horeb, le prophète Élie descend et jette son manteau, qui est témoin de cette rencontre avec Dieu dans une brise de silence léger, et sur Élisée. Et donc, ces gestes dans la tradition du Carmel, mais aussi dans le catéchisme de l'Église catholique, en parlant de spiritualité, il cite vraiment Élie et Élisée et Jean-Baptiste qui vient avec l'esprit d'Élie. Est un signe que l'expérience unique qu'une personne fait de Dieu peut être aussi transmise à ses disciples et donc faire histoire. Donc le geste que Thérèse d'Avila a fait de donner son manteau à Anne de Jésus, nous le réalisons comme lui avoir transmis aussi la tâche de continuer son charisme. Et c'est possible, voilà, de transmettre quelque chose de son charisme. Alors évidemment, je pense que le mieux c'est d'être présent à cette veillée de prière le samedi 28 septembre à 19h à la cathédrale de Bruxelles. Pas besoin de prévenir parce que la cathédrale est assez grande, on peut venir, mais venez quand même un peu avant 19h pour être plus proche. Et puis je remercie beaucoup le Père Stéphano, dont je rappelle qu'il est supérieur des Carmes à l'avenue de la Toison d'Or. Merci beaucoup, à bientôt. Et à bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.